Salut Internet, c'est Alex et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief, le premier de 2022. Aujourd'hui, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé dans mes activités au cours du mois de janvier 2022. Alors, il y a plusieurs choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Un relancement qui s'est passé, une optimisation SEO et aussi la nouvelle version de WordPress, parce que là, ça c'est vraiment, on a vraiment passé un cap en fait. Donc voilà, on va parler de tout ça. Alors déjà, la première chose, la première grande nouvelle de ce mois de janvier 2022, eh bien c'est que j'ai chopé le Covid. Ouais, ça y est, j'ai chopé le Covid après 2 ans. Il a remis le temps à me choper. Il fallait dire que je faisais quand même assez attention. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas de chance. Bon, au final, j'ai pas eu grand chose, donc tant mieux. Mais là, je tousse. Encore, vous voyez, cette vidéo va être un petit peu spéciale, être un petit peu peut-être saccadée, parce que voilà, la respiration n'est pas encore pleinement épanouie, on va dire. Je ne suis pas encore redevenu frais et dispo pour bien attaquer, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc, revenons sur les objectifs qui ont été posés le mois dernier. Tout d'abord, il fallait relancer la formation des FWA, devenir un freelance WordPress accompli. Donc ça s'est super bien passé, hein. On avait un objectif d'une 50aine de nouveaux étudiants, et là on était à 49, voilà, on va dire objectif atteint. Donc ça c'était vraiment un très bon point. Ensuite, il fallait qu'on mette à jour l'enquête FSE. Alors si vous avez suivi, on avait fait une enquête en 2021 pour savoir si les boutiques de thèmes WordPress se préparaient aux grosses nouveautés qui vont impacter WordPress. Et d'ailleurs, on va en parler avec la nouvelle version de WordPress tout à l'heure. Et donc, on avait fait une étude. Le but, c'était quoi? C'était tout simplement de se faire remarquer dans l'écosystème, de montrer qu'on a fait un travail intéressant, etc., de se faire citer et aussi de récupérer des liens vers WP Marmite. Et donc là, comme il y a une nouvelle version de WordPress qui sort et qui est très liée à toutes ces nouveautés là, eh bien on a décidé de mettre à jour cette enquête là pour tout simplement en remettre une couche, c'est-à-dire nous refaire voir dans l'écosystème, obtenir une nouvelle fois des liens, et voilà, ça a plutôt bien marché. Pas, on va dire, aussi bien que la première fois, mais en tout cas, c'était toujours intéressant de repasser une nouvelle fois sous le radar des utilisateurs et aussi des différents médias WordPress. Donc ça, c'était un très bon point. D'ailleurs, parlons-en de cette nouvelle version de WordPress qui est assez révolutionnaire, on va dire, même si ça ne s'adresse pas à tout le monde, parce que aujourd'hui, avec cette nouvelle version, on peut personnaliser l'apparence de son thème WordPress, donc de son design, directement dans WordPress. On pouvait le faire avant avec ce qu'on appelle des constructeurs de pages, mais là, voilà, ça devient natif. Alors, c'est pas encore aussi poussé que ce que l'on peut voir dans certains constructeurs de pages, mais voilà, ça a le mérite d'avancer, c'est en train d'évoluer, et les premières pierres sont posées. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo de présentation sur la chaîne YouTube de WP Marmite. D'ailleurs, si vous voulez aller la voir, elle est dispo. Elle a déjà plus de 10 000 vues, si je dis pas de bêtises, au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, je suis super content. Ça a bien marché. Et de toute façon, toutes les vidéos de présentation des nouvelles versions de WordPress marchent relativement bien sur la chaîne YouTube de WP Marmite. Ensuite, il fallait aussi traduire le bilan de 2021 pour WP Marmite. Alors donc sur cette chaîne, je vous ai fait une vidéo bilan qui retrace tout ce qui s'est passé au cours de l'année. Mais il y a aussi eu sur WP Marmite un article qui a été publié, enfin que j'ai publié, pour revenir un peu plus en détail sur les choses un petit peu plus concrètes, sur les articles, le nombre d'articles qui ont été publiés, le nombre d'articles qui ont été traduits, etc., etc. Et donc cet article-là, il fallait le traduire pour le mettre à disposition de la communauté WordPress anglophone et faire un petit peu le même truc qu'avec notre étude, c'est-à-dire la faire tourner, essayer d'obtenir un petit peu d'attention pour montrer que voilà, nous on a un blog WordPress multilingue, donc enfin bilingue, c'est-à-dire français et anglais, et que le développer, c'est pas simple. Il y a différents défis à relever. On voulait en faire profiter aussi la communauté WordPress anglophone, justement pour mieux s'intégrer, et voilà quoi. Alors le gros objectif de ce mois de janvier, c'était de finir les scripts de la partie 1 de la formation SEO. Alors là, on n'y est encore pas, même s'il y a Thibaut et Aurore qui m'ont prêté main forte pour dégrossir au maximum les différents scripts des vidéos. Donc comme je disais, ils ont fait vraiment un gros boulot. Maintenant, c'est à moi de repasser dessus, de m'approprier les choses et de faire en sorte que ça ait une certaine cohérence pour que tous les scripts déroulent vraiment le mieux possible. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, le module 2 est terminé. Ça, c'était mon boulot. Mais du coup, ils ont bossé sur les modules 4, 5, 6. Et moi, actuellement, je suis sur le module 3. Donc voilà, c'est quand même pas mal de taf. À terme, je pense que ça va faire vraiment une formation sur le référencement de site WordPress qui sera assez solide. Il fallait aussi que je tourne des rustines pour la formation Elementor parce que voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'Elementor qui sort, il faut mettre à jour la formation. Mais voilà, ça a été fait sans trop de difficultés. On a l'habitude maintenant, on a de bons process là-dessus. La dernière chose sur laquelle on a travaillé, c'est l'optimisation de la page de catégorie thème WordPress sur WP Marmite. Parce que sur un blog, les pages de catégorie, c'est tout simplement une liste d'articles et ça apporte pas beaucoup de valeur aux utilisateurs. Alors la page se positionnait quand même relativement bien sur le moteur de recherche, mais quand on est dessus, on est un petit peu perdu, on sait pas trop quoi faire. L'idée, c'est de revoir la structure de cette page pour mieux répondre à l'intention de l'utilisateur
voir et leur proposer les meilleurs contenus pour ceux qui le recherchent. Donc on a revu la structure de cette page, sauf que ça a des implications techniques, on peut pas faire ça assez facilement. Il a fallu faire un petit peu de développement pour obtenir ce qu'on voulait, parce qu'il y a quand même des contraintes techniques à respecter. Je voulais vraiment qu'on conserve les mêmes URL, qu'on n'ait pas des choses différentes qui changent. On y arrivait. Si vous voulez jeter un œil, eh bien je vous encourage à aller sur la page de la catégorie thème WordPress sur WP Marmite et vous verrez un petit peu ce qu'on a fait, ça sera plus concret pour vous. Alors au-delà de ça, il y a eu des tâches qui sont rajoutées sur mon agenda. Il y a notamment eu une petite rustine à faire pour la formation WordPress de WP Chef, donc ça c'était assez rapide, ça n'a pas posé trop de soucis. Sur WP Marmite, on a aussi ajusté notre stratégie SEO pour mettre à jour un maximum d'articles et avoir un stock d'articles prêts à être traduits, parce que là on est en train d'appeler les renforts pour traduire un maximum d'articles en anglais, mais pour ça il faut qu'ils soient à jour, parce que si on traduit des articles qui sont pas à jour, voilà, c'est pas très pertinent, c'est un peu du boulot qui est fait pour rien quoi. Gros focus sur la mise à jour des articles, ensuite gros focus sur la traduction. Il y a Cynthia qui va se faire aider de freelance pour aller un petit peu plus vite là-dessus, et donc aussi pour booster notre SEO anglais en ayant un maximum de contenu de disponible et qui puisse se référencer sur les moteurs de recherche. Au passage, on voit qu'en anglais on commence à se référencer de mieux en mieux, donc on continue de pousser et on va intensifier les efforts pour envoyer du lourd quoi. Alors en janvier, j'ai aussi passé du temps sur un nouveau site web. Je vous en parlerai très prochainement, j'imagine dans le débrief du mois prochain, lorsque le site sera lancé officiellement. Je me lance dans une nouvelle aventure avec un freelance de WP Marmite. Enfin bref, je vous en reparlerai davantage le mois prochain normalement. Et la dernière chose, c'est que j'ai effectué aussi les appels trimestriels. Je fais ça donc tous les trimestres avec mon équipe. Je fais un appel individuel pour savoir un petit peu comment ça se passe, pour prendre la température. Est-ce qu'il y a des choses dont chacun veut me parler? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, à optimiser, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas? L'idée c'est de revenir vraiment sur tout ça. Généralement ça peut durer 15 minutes, mais des fois ça peut durer aussi 1 heure. C'est l'occasion d'échanger avec chacun des membres de mon équipe pour savoir comment ça se passe et améliorer les choses. Aussi détecter les choses qui sont pas optimales et régler les problèmes avant que ça prenne de grosses proportions. Donc ça a été fait en janvier et puis voilà. Au niveau du trafic, on est à 75 000 visiteurs au mois de janvier. Toujours le ratio des 10% pour les visiteurs anglophones, on est à 7100 et quelques. Donc on n'est pas encore au rythme de 100 000 visiteurs par mois. On va voir comment ça va évoluer en février. Est-ce qu'il va y avoir un pic en termes de visites ou pas. En tout cas, on va continuer de travailler notre SEO pour que ça remonte enfin. Aussi, bonne nouvelle sur YouTube, la vidéo Créer un site WordPress est remontée en termes de positionnement. Donc quand on tape WordPress, quand on tape formation WordPress, elle remonte. Donc ça fait plaisir, elle a mis un petit peu le temps. YouTube semble un peu plus l'apprécier à présent et c'est tant mieux. Alors maintenant, parlons du ressenti sur le mois écoulé. Il y a pas mal de choses pour lesquelles je suis assez content. Tout d'abord, le lancement de DFWR, enfin le relancement. Il y a aussi la finalisation du module 2 de la formation SEO qui était assez costaud et on veut dire que c'est un module qui est assez stratégique. Là, il est bien carré, il est propre et les gens qui le suivront en ressortiront avec plein de bonnes pratiques et ne seront pas du tout dans le flou par rapport à ce qu'ils doivent faire avec le référencement de leur site. Donc ça c'est top. L'autre chose aussi pour laquelle je suis très content, c'est le lancement de ce nouveau site. Je vous en reparlerai donc le mois prochain. Et aussi la dernière chose, c'est la mise à jour de la page catégorie des thèmes WordPress sur WP Marmite qui a, je trouve, maintenant beaucoup plus de gueule et qui va mieux répondre à mon sens à l'intention utilisateur. Mais ça, on le verra dans le concret si elle se positionne mieux sur les moteurs de recherche. Maintenant, on va parler des objectifs pour le mois de février 2022. Alors là, vous voyez, le mois est déjà bien entamé, donc on va voir ce qui va être possible de faire. Alors le premier objectif, ça va être de sortir un webinaire Elementor, le numéro 5, pour remettre un petit coup en avant la formation Elementor et rajouter un 5e webinaire d'analyse aux personnes qui ont accès, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait ça, et du coup ça serait vraiment pas mal d'en rajouter un. Mais franchement, j'ai un peu des doutes, ça se fera peut-être en fin de mois. En termes de calendrier, ça va être juste, mais idéalement, ça serait vraiment bien de le faire. Le deuxième objectif, ça va être de sortir la page catégorie, mais cette fois-ci pour les plugins WordPress. On a fait ça pour les thèmes. Ça a demandé un petit peu de temps parce qu'il y avait donc la solution technique à mettre en place. Maintenant, elle est disponible. Il va juste avoir besoin de reproduire ça sur une autre catégorie. L'idée, ça va être de reprendre un petit peu tout ce qu'on a publié dans cette catégorie, c'est de structurer ça intelligemment et de mettre ça sur une belle page. Il faut aussi que je mette à jour la page d'accueil de WP Marmite. Alors, la page en tant que telle, elle va rester comme ça, mais il y a beaucoup de liens qui pointent vers des sites externes et il faudrait que ça pointe vers des pages internes à WP Marmite. Ça, c'est un petit peu dommage d'avoir des liens qui partent directement sur des sites externes alors qu'on ne fait que d'arriver sur la page d'accueil. Donc ça, c'est un souci que j'ai identifié depuis pas mal de temps, j'aimerais m'en charger, mais voilà, je suis pas trop sûr de pouvoir me pencher là-dessus, mais je le pose quand même en objectif. En février, c'est aussi l'anniversaire de WP Marmite, elle va fêter ses 11 ans, ouais, 11 ans déjà, donc va falloir faire une petite sauterie, organiser un petit quelque chose. J'ai quelques rustines aussi à tourner pour la formation Maîtriser Elementor. Il y a la version 3.5 qui est sortie, j'ai fait les rustines le mois dernier, là il y a la 3.6 Pro
qui est sorti, donc il faut que je m'en occupe. J'ai 3 nouvelles vidéos à tourner pour ça. Ce mois-ci, il va aussi falloir qu'on valide la personne qui va nous aider à traduire nos contenus en anglais sur WP Marmite. Donc là, on a 2 personnes qui sont en test actuellement, ça se passe plutôt bien, mais du coup, au mois de février, il va falloir choisir. En février, il va aussi falloir que je termine ces Satané Scripts pour la partie 1 de la formation SEO. Et la dernière chose, il faut aussi qu'on bosse sur une page qui va présenter des statistiques WordPress sur WP Marmite. Et ça, c'est Aurore qui va s'en charger. Donc voilà, on en a terminé avec ce débrief pour janvier 2022. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas trop toussé, désolé. Ça devrait aller mieux le mois prochain. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vois qu'on a dépassé les 1800 abonnés. Merci à vous. Sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!